Bonjour à tous, je sais que vous aviez hâte de me retrouver. Donc on va continuer le travail spirituel, le pacte entre nous, d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, tout simplement, ça ne sera pas mes propres paroles, mais ça sera mes pensées. Donc je vais simplement lire, c'est la Bible, l'Ecclésiaste 1 et 2. Voici le texte que je vous confie aujourd'hui à votre réflexion. Parole de l'Ecclésiaste. Fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « voici ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui était ancien. Ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. J'ai dit dans mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle ? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme, et de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. J'exécutai des grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'ai planté des arbres à fruits de toute espèce, je créai des étangs pour arroser la forêt, où croissaient les arbres, j'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eusse leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui avaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme. Des femmes en grand nombre. Je deviens grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeure avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en était revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et là la peine que j'ai prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Que fera l'homme qui succédera au roi ? Ce qu'on a déjà fait, et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête
et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon sort, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi, le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie. Car qu'est-ce qui se fait sous le soleil? Ça m'a déplu, car tout est vanité, poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail et de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et je suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, il laisse le produit de son travail à un homme qui s'en est point occupé. C'est encore là une vanité, est un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sur le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est qu'encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu, qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aussi au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, et qu'il n'y a rien à y ajouter, et rien à en retrancher, que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est... Alors je vais répéter parce que c'est une phrase que j'avais déjà dit dans mes cassettes, et je vais terminer par ça, qui est très importante, je vous en prie de la noter, c'est l'essentiel. Ce qui a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà, je vous en prie. Ça a été important que je m'exprime encore une autre fois ce dimanche, le 24/01/2016. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Merci de votre attention. À bientôt.